Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jour 15 dans cette série, idées avec des enveloppes de récupération. On arrive à la dernière idée de la semaine. Si le cœur vous en dit, je vous préparerai peut-être une nouvelle série de 5 idées pour le mois de juillet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une multipochette. Pour ça, vous allez avoir besoin de 2 enveloppes. Ma première enveloppe mesure 23 cm de long sur 11 cm et demi de haut. Ma deuxième est un peu plus petite et elle mesure 17 cm de long sur 11 cm et demi de haut. Je vous donne les mesures à titre informatif parce que vous pouvez très bien utiliser des enveloppes plus grandes ou encore des enveloppes beaucoup plus petites. Sur mon enveloppe qui fait 17 cm et demi de haut, vous allez mesurer du bas de votre enveloppe vers l'intérieur 6 cm et ensuite vous allez venir faire un pli. Sur mon enveloppe de 23 cm, je vais mesurer du bord vers l'intérieur 5 cm et ensuite je vais venir faire un pli. Je n'aurai plus qu'à assembler mes enveloppes pour pouvoir avoir mes pochettes. Pour la décoration de mes enveloppes, je vais tout simplement utiliser le papier d'une carte routière. Donc, je vais faire ma multipochette sur le thème du voyage. Je vais commencer par décorer l'enveloppe la plus grande. Alors pour ça, donc j'ai ici mon rabat, je ne vais pas le décorer tout de suite, je vais uniquement décorer ici le fond de mon enveloppe, donc juste ici le haut. Je vais donc prendre ici mon papier et alors je vois que le papier est un petit peu trop court, donc je vais devoir coller en plusieurs fois. Je vais faire comme ça. Alors, avant de décorer, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir découper mes pochettes. Je vais prendre mon cutter et ma latte. Donc, j'ai plié ici mon petit rabat de 5 cm. Et comme vous voyez, eh bien, mon enveloppe est fermée. Je vais venir découper un petit millimètre. Donc, uniquement pour avoir l'ouverture de ma pochette. Donc, c'est vraiment coupé très très fin, très très peu. Je vais donc couper l'ouverture de ma pochette ici. Et je vais faire ici la même chose en haut. Et une fois donc que j'aurai découpé mes petites ouvertures pour mes pochettes, eh bien je vais passer à la décoration. Donc comme mon papier ici est trop petit, je vais venir le coller comme ça en plusieurs fois. Et le dernier morceau de papier, je vais venir le coller bien au bord parce que maintenant que j'ai ouvert, que j'ai coupé un petit peu, j'ai l'ouverture de ma pochette, donc il faudrait pas que je le ferme. Je vais donc placer mon papier comme ceci et sur les côtés, je vais laisser dépasser un petit centimètre pour pouvoir replier mon papier à l'arrière de mon enveloppe. J'ai commencé par la décoration de la plus grande enveloppe. J'ai décoré le fond, j'ai laissé dépasser donc 1 voire 2 cm pour pouvoir le rabattre et le coller à l'arrière de mon enveloppe. Ensuite, j'ai décoré donc mes 5 cm ici que je suis venu plier et j'ai laissé, comme vous pouvez le voir, sur le côté 1 à 2 cm de papier. Je vais laisser comme ça, je ne vais pas donc fermer mon petit rabat et venir coller comme ceci à l'arrière mon papier. Pour l'instant, je laisse comme ça et je vais faire la même chose avec ma deuxième enveloppe. Je vais donc découper ici quelques millimètres pour pouvoir créer ma pochette et je vais faire la même chose ici en haut de mon rabat, couper quelques millimètres pour pouvoir créer ma pochette. Je vais faire la même chose que pour ma première enveloppe. Je vais venir décorer le fond, mais je vais laisser dépasser donc un papier de 1 à 2 cm. Je vais venir décorer également donc mon petit rabat et je vais également laisser dépasser 1 ou 2 cm de papier, exactement donc comme j'ai fait pour cette enveloppe-ci. Voilà ce que ça me donne une fois que mes 2 enveloppes sont décorées. J'ai donc commencé par la décoration de ma plus grande enveloppe et derrière celle-ci, je suis venu coller donc mes rabats de papier à l'arrière. Ma grande enveloppe va me servir de base pour ma multipochette. Ici, le petit rabat de 5 cm, je suis venu le décorer et je laisse dépasser donc 2 cm de papier. Pour ma plus petite enveloppe, j'ai fait la même chose. Je suis venu décorer le fond. Je laisse dépasser donc ici un morceau de papier et pour le rabat c'est pareil. J'ai décoré mon rabat mais je laisse dépasser ici sur les côtés mes petits morceaux de papier. Pourquoi? Parce que ça va me faciliter l'assemblage de ma multipochette. À ce stade, si vous le souhaitez,
vous pouvez venir ancrer vos pochettes. Donc, comme je l'ai fait ici, ce sera beaucoup plus simple. À ce stade également, vous pouvez venir faire une petite encolure pour pouvoir glisser vos embellissements. Moi, je vais me servir ici donc d'une perforatrice ronde, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien la faire vous-même. Comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il vous suffit tout simplement de prendre donc un bouchon, n'importe lequel. Ici, je vous montre un exemple avec mon tube de colle. Vous allez venir placer donc votre bouchon au centre, venir le tracer avec un crayon et tout simplement venir le découper avec une paire de ciseaux. On va maintenant passer à l'assemblage de notre multipochette. Alors, comme je vous ai dit, l'enveloppe la plus grande, c'est ma base. Je la prends, je la place donc devant moi. Je ne vais pas refermer ici le petit rabat, je vais le laisser ouvert. Par contre, ma deuxième enveloppe, je vais refermer le rabat et je vais venir la placer sur ma base. Ici, je vais tout simplement refermer et je vais essayer donc que mon enveloppe ici soit placée de façon à ce que l'écart entre mes pochettes soit régulier. Donc, je pense qu'ici, on est bon. Ce que je vais faire, c'est ouvrir ici ma pochette. Je vais prendre celle-ci et tout simplement la retourner. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes petits rabats de papier pour pouvoir former ma pochette. Donc, pour ça, c'est tout simple. On vient mettre de la colle. Alors, quand le papier, parce que j'avais eu un message de quelqu'un qui, d'une personne, pardon, qui utilisait souvent de la colle liquide. Franchement, comme je vous dis à chaque fois, utilisez n'importe quelle colle, du moment que ça fonctionne. Moi, j'utilise beaucoup de la colle en bâton quand je travaille sur des papiers fins comme ça. Après, quand c'est un papier de 240 grammes, là oui, j'utilise de la colle liquide qui a un pouvoir collant un petit peu plus fort. Donc, j'ai fermé mon premier rabat. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens mettre de la colle. Et je referme mon rabat. Je le colle bien. Et je continue. Je mets de la colle sur mon papier qui se trouve ici. Je le rabats. Et pareil ici, je viens mettre de la colle sur mon rabat. Et je viens le coller. Voilà. Une fois que tout est collé, eh bien, je retourne ma multipochette. Et maintenant, je peux rabattre ici ma dernière pochette et venir donc faire comme le reste. Je mets de la colle et je viens, hop, coller mon petit morceau de papier à l'arrière. Il me reste celui-ci à coller. Voilà. Ici, ça ne colle pas, on en remet un petit peu. Et j'obtiens comme ça ma multipochette. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez ici une pochette, vous avez ici une deuxième pochette, une troisième pochette et juste ici, vous avez une grande pochette. Alors, en fonction, je ne sais pas si ça se voit, je vais vous montrer. Donc, la première pochette va pouvoir contenir des embellissements qui sont très grands. Donc, je vais vous montrer avec mon plioir. Je prends mon plioir et comme vous pouvez voir, j'arrive au bout de ma pochette. Donc là, vous pourrez y mettre des grands tags. Ma deuxième pochette, pareil, elle arrive vraiment ici dans le bas. Donc, vous pouvez également mettre de grands embellissements. Celle-ci est un petit peu plus courte et forcément celle-ci est un petit peu plus courte. Donc vous pouvez mettre des embellissements du plus petit au plus grand. Je trouve ça super chouette. Pour la décoration de ma multipochette, j'ai décidé d'utiliser des œillets. J'aime beaucoup le rendu qu'ils donnent. Donc ici, je suis venue percer un trou à chaque bas de pochette. Donc j'ai fait ça à gauche, j'ai fait ça à droite. Donc, comme vous pouvez voir, le trou est percé. Pour ça, donc, j'utilise cette pince. C'est un kit que vous allez trouver au rayon bricolage de chez Action. Vous avez la pince pour faire les trous et vous avez la pince pour serrer vos œillets. Et vous avez également, quelques œillets argentés et dorés. Voilà. Donc, maintenant que mon trou est fait, je vais tout simplement venir placer mon œillet à l'intérieur. Donc, je vais bien le serrer qu'il soit placé correctement. Je viens prendre la pince et je vais tout simplement le serrer. Alors, ne serrez pas trop pour que votre pince ne reste pas accrochée à votre œillet.
Voilà le résultat que ça donne. Je trouve que l'œillet doré comme ça sur un papier de carte routière, le rendu est vraiment magnifique. Pour terminer la décoration de ma multipochette, je suis venue faire quelques tampons juste au centre ici. Donc j'ai tamponné des petites oblitérations comme celle-ci. Ce sont 2 planches de tampons qui viennent de chez Action. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc j'ai tamponné le Barcelone, le Hermel avec l'avion et en dernier, eh bien, je suis venue tamponner ici Travel. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir placer vos embellissements dans vos pochettes. Et alors, bien sûr, votre pochette ici, c'est une très grande pochette dans laquelle vous allez pouvoir venir mettre donc un très grand tag. Au moment de vous en servir dans votre junk, eh bien, c'est facile. Vous avez votre page, vous allez venir mettre de la colle juste à l'arrière et venir coller donc votre multipochette comme ceci sur votre page. Voilà donc pour la dernière idée de cette semaine. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager avec vous, de vous retrouver tous les jours de cette semaine. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous referai peut-être une petite série donc de 5 idées pour le mois de juillet. En attendant ma prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!